On a touché un thème, bon, un penseur a affirmé que le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est un peu de ça que j'ai un peu basé ma réflexion. Parce que le deuxième raison, c'est la compréhension universelle. Et la première raison, donc on veut nous montrer que l'humain, au fond de lui, il a d'abord sa raison. Et maintenant, alors que la raison qu'on a donnée à tout l'univers, ils ne connaissent pas. Alors c'est ça que je me demandais si la raison qu'il y a en l'humain, on a créé ça, ou bien l'humain est né avec l'humain est venu à l'existence avec une raison d'abord en lui, et maintenant on vient alors ajouter les informations en lui. C'est une bonne question. C'est qu'on dit que l'humain, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est juste pour renforcer l'idée de l'égocentrisme, l'idée de l'individualité, l'idée de possession. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce n'est que ça, c'est pour consolider cette idée-là. Parce qu'on veut que chaque sujet cosmique adhère fortement qu'il ait une individualité. Est-ce que tu vois un peu? Parce que, et quand on va te dire, j'ai d'abord mes raisons à moi. Quand tu pars plus au fond, tes raisons à toi, là, c'est ce qui satisfait tes intérêts. Si tu observes, quand quelqu'un te dit, j'ai mes raisons à moi, que vous ignorez, c'est ce qui ne va pas contre mes intérêts. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui constitue la base de mes intérêts à moi, ce que moi j'ignore, moi-même personnellement, en tant que sujet cosmique, c'est que ces intérêts est construit par les idées venant de la société. Tu vois un peu comment ça tourne? Et je ne sais pas si on se comprend jusqu'à ce niveau. Ce que tu appelles tes intérêts, celui qui t'a défini que ce sont tes intérêts, et ce que tu as identifié comme tes intérêts, c'est deux choses. C'est celui qui a défini mes intérêts. Ce qui est identifié comme mes intérêts, c'est la société qui l'a organisé. Jusqu'à là, on se comprend. Voilà. Maintenant, quand on dit que j'ai mes intérêts que toi, tu ignores, c'est que j'ai mes raisons. Ces raisons sont étroitement liées à ce qui m'arrange moi. En tant qu'un individu, comme la société m'a fait croire. Est-ce que tu vois un peu? En tant qu'un individu, comme la société m'a fait croire. Et c'est ça le moteur du fonctionnement du système cosmique. Tout le monde va te dire qu'il a sa raison. Mais pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il est une individualité. Qu'il est un individu, il est dans la notion d'individualité, il est dans la pensée d'individualité. Et s'il y avait le tableau, j'allais te faire un petit dessin. Tout ce qui fonctionne à partir de l'égoïsme, c'est-à-dire que de l'individualité, de l'égocentrisme, des éléments basés sur lui, ces gens-là peuvent être des gens qui ont fait l'école, des grands diplômes, ils ont fini l'université, ils ont des bacs plus 30. Aussi longtemps que ton déploiement au quotidien est renfermé seulement sur toi, tu es inefficace. Il faut que je recommence. Aussi longtemps que tu as bac même plus 30, plus 26, et que tout ce que tu fais au quotidien ne concerne que toi, est renfermé sur toi, sur ton ego là, tu es inefficace. Tu ne peux pas aller au-delà. Et même tes énergies en termes de concentration est limitée. Et observe bien, tous ces genres de personnes, que tout ce qu'il fait dans l'univers est focalisé sur lui, ne concerne que lui. Il dégage des énergies répugnantes, il repousse les gens. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. C'est ça qui est à la base des guerres, la base des calomnies, des jalousies, des haines, du tribalisme, du racisme, de l'ego. Prends un mot comme le racisme.
quand on dit les gens sont racistes, ils sont racistes par quoi? Ils disent parce que nous, on est des blancs, eux, ils sont des noirs. Ou alors nous sommes des noirs, eux, ils sont des blancs. Tu vois, quand on dit eux, ça veut dire que ce n'est pas, il n'est pas mon semblable. Je pense vraiment qu'il est différent de moi. Est-ce que tu comprends? Et puis quelqu'un te dit, mon racisme j'ai mes raisons pourquoi je suis raciste que les gens ignorent. Est-ce que tu vois? Quelqu'un te dit, je suis tribal et mon tribalisme, j'ai mes raisons. Tu comprends? On t'explique par exemple, tu vois un enfant, son père peut-être, supposons qu'il est du sud, et sa mère peut-être de l'est. Il te dit, le simple fait que son père ne l'a pas reconnu. Tu sais, on a plein d'enfants que les parents n'ont pas reconnu. Reconnu qui veut dire qu'il a mis son nom dans l'acte. Hein? Parce que la reconnaissance n'est pas à ce niveau. Que tu mets ton nom dans l'acte ou pas, c'est l'univers, c'est ton prolongement. Tu comprends un peu? Mais des choses comme ça qui montrent, qui viennent renforcer l'idée de l'individualité. Tu vois, tu dis, mon père ne m'a pas reconnu. Et ta mère te charge la tête. Ton père ne t'a pas reconnu parce que toi, tu es de l'Est et lui, il est du Sud. Et tu marches maintenant avec ça, ça va créer un tribalisme en toi. Tu vas dire, mais les gens du Sud, quand tu te charges, tu dis, les gens du Sud sont méchants. Les gens du Sud ne sont pas bien. Si je trouve un gars du Sud avec le serpent, je préfère le tuer que tuer le serpent. Mais quand on te dit au fond, quand tu te rassembles maintenant avec un groupe de tribal, chacun a son point au fond de lui qui lui fait être tribal, que toi tu ignores et que lui l'ignore ta part. Pour toi, c'est que ta mère t'a dit que ton père était du Sud, tu n'as pas reconnu. Pour ce gars, il te dit, je suis allé dans un bureau du gars, un gars du Sud, mon directeur est un gars du Sud. Il ne m'a pas pris parce que je suis un gars du Nord. Est-ce que tu vois? Chacun, c'est ça qu'on va appeler, qu'on va localiser, rassembler comme un ensemble de raisons que chacun a et que l'autre ignore. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ça c'est la dimension égoïste ou égocentrique. Prenons maintenant la dimension de la définition de ce que c'est que l'intérêt. N'est-ce pas? Qui a défini que si j'ai le travail, c'est le bonheur. Si mon père écrit son nom dans mon acte, je ne suis pas un enfant bâtard. Qui a défini les choses comme ça? N'est-ce pas la société? La société a les enfants bâtards. La société a des enfants légitimes. La société a des enfants naturels. La société a des enfants qu'ils appellent à charge. Voilà les différents types d'enfants que la société définit. Maintenant, si tu te retrouves dans... Et quand tu vas au niveau international, on te parle des enfants par assimilation, par regroupement familial, par nationalité, par droit de naissance sur le sol. Tu comprends? Quand tu te trouves en Europe, quelqu'un te dit, je suis français parce que je suis né en France. Mais pourtant, au fond, ses parents sont camerounais. Tu comprends un peu? Maintenant, toi qui es sans papier, tu pars quelque part, on ne te donne pas le travail, tu dis, les Français sont méchants. Mais cependant, le Camerounais qui a la même couleur que toi, lui travaille parce qu'il a présenté un bout de papier, qu'on dit dedans qu'on lui a donné dans le passeport, la carte d'identité, on a dit qu'il est français, parce qu'il est né sur le sol. Tu te retrouves quelque part. Le monsieur te dit que, parce que tu n'es pas reconnu, tu es un enfant bâtard. Et tu marches avec ça dans ta tête, tu dis, mais partout je passe, on dit que je suis un enfant bâtard. Mais ça veut dire quoi bâtard au fond? Ça veut vraiment même dire quoi bâtard? Tu vois que tu vas te morfondre toute ton existence. Tout simplement parce qu'on a dit, tu es un bâtard. Et on te pose la question toi-même qui te stresse. Tu es dans un état dépressif. Que c'est quoi un bâtard? Tu dis, non, mon père n'a pas mis son nom dans mon âme. Non, mon père était du Sud et il est méchant. J'ai hais les gens du Sud. Tu vois comment tu vas fonctionner toute ton existence? C'est ça qu'ils appellent la raison que les gens ignorent. Et ça... Cela est lié à ce qu'on a conçu en toi comme ton intérêt. Donc pour toi, ton père était méchant parce qu'il n'a pas mis son nom dans l'acte. Mais je te rappelle que le fait que tu dis qu'il n'a pas mis son nom dans ton acte, ça ne change pas le fait que son sang coule dans tes veines. Ça ne change pas le fait que tu es l'univers. Ça ne change pas le fait que tu es le prolongement. Ça ne change pas que tu es ancré dans l'univers par lui. Donc dis tout ce que tu veux dire là. Dis que les gens du Sud sont mauvais. Dis qu'ils sont même, je ne sais pas moi quoi. Ça ne change pas le fait que tu es ancré dans l'univers par voie naturelle, passant par lui. Maintenant, qui a gonflé ton être? C'est la définition que la société a donnée. Si tu es au-delà des définitions des termes de la société, de la raison de la société, des principes de la société, tu n'en voudrais pas à ce monsieur. Tu ne sais pas au niveau de dire que les gens du Sud sont méchants.
tu n'entreras pas dans le jeu du tribalisme. Le tribalisme est un montage de la société. C'est un programme de société. Le racisme est un programme de société. Ce sont des programmes construits par la société pour diviser la masse et mieux régner sur la masse. Tribalisme, racisme, pardon? Comment? Voilà, toutes ces choses-là, c'est la société qui a construit ça. Pour mieux régner. Pour mieux régner. Quand tu vas au fond, même certains maîtres cosmiques là ne savent pas qui est leur père biologique. Certains même ne savent pas qui est leur père biologique. Mais il vient vous dire que parce qu'il n'y a pas le nom de ton père dans l'acte, mon frère, soyons un peu logiques, sortons même du spirit. N'est-ce pas? J'ai vu des actes, on dit never. L'acte est venu quand? Est-ce que les ancêtres avaient l'acte? Et pourquoi tu te prends la tête parce qu'il n'y a pas le nom de ton père dans l'acte? Il n'y a pas longtemps qu'on parle des histoires de l'acte. Est-ce que tu comprends? Et si ta mère tombe enceinte lors d'une relation sexuelle, dans la nuit avec quelqu'un, comme ça, sur ce qu'on appelle coup de foudre, et après, toi, le lendemain, toi, la femme, tu voyages, et tu accouches peut-être dans un bateau, et que le monsieur, même tu ne sais pas où il est. L'enfant que tu as mal là n'est pas l'enfant. Le fait que tu ne le verras pas qui vient mettre son nom dans là, ça va changer que c'est un enfant. Ça ne change pas que c'est un enfant. Il est l'univers, il est le prolongement de l'univers. Donc il y a des choses que quand on comprend, on ne peut plus se morfondre, on ne peut plus entrer dans des états dépressifs à cause de ça. C'est où tout à l'heure je disais que la société a donné à l'humain, a mis des informations de l'humain qui est un poison. C'est ça qui tue l'humain, c'est ça qui empoisonne l'humain. C'est le programme qu'on a mis à l'intérieur. Je prends un autre exemple, Junior, toujours au niveau de la raison. Qui a dit que ton passeport vert du Cameroun ne pouvait pas parcourir tout le monde entier? N'est-ce pas la société? Qui a dit que le passeport Bordeaux des Français peut parcourir tout l'univers? Ou plus de 160 pays dans l'univers? N'est-ce pas toujours la société? Alors, ça rend maintenant celui qui a un passeport camerounais vert et gris. Quand il voit quelqu'un qui a un passeport Bordeaux, et je te dis un jour, tu sais, j'ai connu tous ces éléments. J'étais dans un bureau, et puis les dames qui étaient là, elles venaient de l'Europe. Elles pensaient que quand elle va sortir un passeport Bordeaux, ça va faire peur à ceux qui étaient là. Mais personne, on est au Cameroun, personne n'a gesticulé. Et moi j'ai su pourquoi ça n'a pas ébranlé les gens. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du passeport Bordeaux. Mais quand on était en Europe, nous étions à Stuttgart, en Allemagne, quelqu'un a sorti un passeport américain. Un passeport américain. Non, on était à Göppingen. C'est une ville où il y a les Américains. Il a sorti un passeport américain. Même les Allemands ont tremblé. Parce que les Allemands, surtout quand tu es noir à Göppingen, on pense que tu es noir américain parce que l'Amérique a une grande base là-bas. Et il y a plein des Américains là-bas. Tu vois, pour eux, ça suscite. Donc tu vois, même dans la structure universelle, il y a des passeports qui semblent être supérieurs à d'autres passeports. Je ne te parle du papier. Du papier. Tu comprends? Quand tu sors un passeport United Kingdom, avec les 2 dragons là-dessus, mais on te dit c'est un grand passeport. Est-ce que tu comprends? Mais j'ai découvert qu'il y a un petit pays en Afrique, son passeport passe dans plusieurs pays sans visa. Mais les Africains ne savent pas ça. Pour que cela se passe, ce sont des accords que les pays signent entre eux. Mais aujourd'hui, les gens s'entretuent. Tu vas en Europe, les Camerounais, les Africains, surtout de l'Afrique noire, sont prêts à s'entretuer pour un bout de papier. Quelqu'un appelle la police. Monsieur le policier, je sais où il y a des Camerounais sans papier. Je vous donne les adresses. On vient, on les arrête. Tu as vu le film Camerounais à Paris à tout prix. On vient les prendre. Après, il dit, vraiment, on nous a balancé à la police. D'autres disent, c'est mon cadavre qui va rentrer au Cameroun. Il est prêt à se donner la mort, c'est-à-dire se précipiter de son corps, tout simplement parce qu'on dit qu'on va le rapatrier dans son pays. Qui a conçu ces idées-là? Ça vient de Dieu? Ça vient de la société. Et quand quelqu'un veut te dire, c'est ma raison, j'ai ma raison pour laquelle je veux rester en Europe, pose-lui la question, ta raison pour laquelle tu veux rester en Europe, c'est quoi? Quelqu'un te dit, j'ai ma raison pour laquelle je reste en Afrique. Pose-lui la question, ta raison pour laquelle tu restes en Afrique, c'est quoi? Observe bien. C'est les élites européens. Pour eux, ils sont prêts à mourir parce qu'ils veulent rester en Afrique. Je dis l'élite européenne.
C'est en Afrique qu'eux, ils veulent venir. Mais c'est la masse africaine veut aller en Europe. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'élite sait ce qu'il y a en Afrique. La masse, lui, il sait ce qu'il y a en Europe. Comme la masse est conçue dans l'image. Il y a l'image en Europe. L'élite est conçue dans le fond. Le fond est en Afrique. On veut le koumé, il faut venir en Afrique. Le thym, il faut venir en Afrique. Le pétrole, il faut venir en Afrique. Le diamant, il faut venir en Afrique. Maintenant, on veut les habits, on veut les chaussures, on veut les voitures, on veut les maisons construites. Il faut aller en Europe. Parce que l'Afrique, c'est le marécage. Voilà pourquoi la société construit l'Afrique comme un endroit marécageux. Mais lui, au fond, il sait que c'est là-bas qu'il y a tout. Eux, les constructeurs, viennent en Afrique. Pas plus tard que hier, j'ai regardé une émission, on te montre Evekam, Sokapane que tu vois là. Sokapane que tu vois là. Mais je ne savais pas. Bolloré est actionnaire là-dedans. J'ai vu une émission, on parlait. Mais j'ai dit, mais ce Bolloré, lui-même, il est dangereux. Il est partout. Le clan, le ceci, le cela, il est partout. Mais ça veut dire que s'il est une personne, s'il n'est pas un groupe, d'ailleurs, on dit le groupe Bolloré. Donc ça veut dire que c'est un ensemble d'individus qui ont compris où il y a le fond. Tu comprends? Et quand on te montre Sokapane, c'est le marécage partout. C'est le marécage. On a survolé Sokapane quand on allait en Côte d'Ivoire. C'est un grand marécage. Mais les gars ont fait quoi? La palmeraie, ils produisent l'huile de palme. Bon, va dire à Bolloré qu'il va en Europe, qu'il va demeurer là-bas. Il va te dire, il fait quoi là-bas? Lui, il est en Afrique. Bon, maintenant, dis à tous les Africains qu'on vous envoie en Europe, surtout de la masse. Ils vont dire, Dieu a ouvert nos portes. C'est une bénédiction céleste. Merci Seigneur. Parce que nous tous, on nous a permis d'aller en Europe. Sans visa. Tu comprends ce qu'on appelle les raisons? Donc les raisons de la masse est fondée sur l'information que la société a construite là-dedans. Est-ce que tu comprends? A construit là-dedans. Observez bien. Il y a eu une époque, l'Afrique noire a connu beaucoup d'instabilité politique. Dès qu'il y avait élection, après la post-élection, c'est la guerre qu'on va voir. Mais pourquoi pour certaines personnes, ils veulent que ça soit comme ça? Mais parce que, plus il y a la guerre, plus vous ne vous entendez pas, plus ils font le commerce là dans vous. Si moi je te déclare la guerre, tu me déclares la guerre, toi et moi, est-ce qu'on fabrique les armes? Qui va venir nous vendre ça? N'est-ce pas les fabricants d'armes? Et ils sont là-bas, ils mangent du caviar. Comme vous avez décidé de vous enquêter, tu enquêtes chez vous. Nous, on se fait de l'argent. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont vendu des armes à deux êtres humains qui n'arrivent pas à se comprendre. Et quand tu vas vers l'autre, tu vas vers le t-shirt jaune, tu dis, mais quelle est ta raison de faire la guerre? Il dit, j'ai mes raisons que toi tu ignores. Tu vas vers la chemise blanche. Pourquoi tu fais la guerre? J'ai mes raisons que le cœur même ignore et que toi-même tu ignores. Et ces raisons, c'est quoi? Personne ne touche là. Ils veulent aller être président selon le programme que le Nord a défini. Quoi? Il veut qu'il y ait les motards quand ils sortent. Il veut qu'on dise monsieur le président. Il veut qu'un ensemble de que je. Tu vois que ça tourne sur l'individualité. Mais ceux qui sont en train de comprendre aujourd'hui qu'on peut tout faire si on cause, on s'entend, sont en train de passer déjà à côté et laisser certaines choses qui hier étaient l'identité du noir. Est-ce que tu comprends? Si nous laissons tout ce que nous appelons nos intérêts de côté, tu comprends? Nous mettons des constructions, des constructions mentales qui est à l'intérieur de nous que je suis un individu. Je suis un individu. J'ai mes raisons que le cœur même ignore. Et qu'on observe même seulement la réalité. On n'a même pas besoin d'être spirituel. On observe la réalité, on va s'entendre. Sur la base de la réalité du terrain, on va s'entendre. Tu comprends un peu? On va s'entendre. Et aussi, les programmes scolaires étaient pour beaucoup de nos problèmes. Tu comprends? Parce que quand les programmes qu'on nous met à l'école, on sort avec ce programme, on arrive sur le terrain, c'est l'école qu'on veut mettre en pratique. On refuse même de la réalité. Je te prends un exemple. Un monsieur, un directeur des impôts, ou alors un agent des impôts, arrive dans ta boutique. Il voit lui-même que ta boutique, tu n'as qu'une bouteille de bière placée là. Il voit l'araignée partout. Les toits d'araignée partout. Lui-même, il sent que ici, là, tu ne vends rien. Il te dit l'OVTP, salubrité, et ceci, cela. Tu lui dis, gars, comme tu vois là, c'est fort. Tu comprends? Je peux payer encore moins l'OVTP. Il dit oui. La semaine prochaine, envoie une autre équipe pour te demander la salubrité. On fait ça 3 fois, tu fermes. Et quand tu rentres au quartier, tu dis quoi? Le gouvernement est méchant.
Mais c'est pas... Parce que c'est pas le gouvernement, c'est le programme qui était devant toi qui a voulu appliquer trop les textes sans comprendre la réalité même dans laquelle tu es en train de fonctionner. C'est cet ensemble de réalités maintenant que quand on observe, on remodifie les lois. Et tu vas voir d'autres personnes te dire, non, c'est la loi, c'est la loi. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, non, c'est la loi, tu es sanctionné. J'ai dit, arrête de répéter les choses comme un perroquet. Nul n'est sanctionné la loi. Il dit, mais tu sais même ce qu'on appelle la loi? Ces lois dont tu parles là, qui les a écrits? Qui les a établis? N'est-ce pas toi et moi? C'est pas nous qui nous enseignons, on écrit le code pénal, qui écrivons la constitution, donc on peut la défaire. Il n'y a aucune loi des humains qui vienne du Créateur. Ça vient de nous. On s'assoit, on écrit code pénal, constitution, le programme scolaire, c'est nous qui écrivons. Donc on peut redéfaire tout ça. Si on était sensible aux réalités du terrain. Donc si on sort dans les philosophies que j'ai mes raisons, regardons bien la réalité. De quelles raisons on parle? Pour sortir de là, même les blancs qu'on a cru qui sont racistes, il y a certains blancs que quand le voisin dit que c'est un noir, je ne le ressors pas, ou le noir dit c'est un blanc, je ne le ressors pas, le voisin d'à côté dit que non. En tout cas, c'est un être humain. Si tu ne le ressors pas, moi je le reçois. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé certains programmes dans lesquels toi tu es. On a vu en Europe les blancs qu'on condamne tendre la main à ceux qu'on appelle les opprimés. Positionner même ces opprimés. Il y a beaucoup de noirs en Europe que même les programmes qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils travaillent avec, qui ça leur permet de se déployer au quotidien, c'est le blanc qui a mis ça dans sa tête. C'est le blanc qui a partagé son expérience avec lui. Pourquoi lui n'a pas été comme l'autre qui se manque que non, c'est un noir, je vais le chasser? Parce qu'il a dépassé ces programmes-là. Est-ce que tu comprends? Il a juste regardé la réalité. Et dit non, en tout cas, même si je ne comprends pas grand-chose, nous sommes des êtres humains. Est-ce que tu comprends? Quand tu peux même au moins se voir comme ça, mais chacun quitte son histoire des raisons, mon cas, les raisons que le cœur même ignore. Est-ce que tu comprends que tout ça, ça vient de la société? Bon, maintenant, un programme cosmique, renfermé dans la matière, dans l'image, ne peut pas penser, comme je dis là, de dépasser. Il faut vraiment qu'il y ait un autre enseignement qu'on lui donne pour qu'il avance. Est-ce que tu comprends? Pour qu'il avance. Mon frère, je te dis, je connais des quartiers où on a agressé le chien contre l'humain. C'est comme ça. Donc, l'être humain, comme tu parlais de la philosophie définit l'être humain différent de l'animal, que la seule chose qui le différencie, c'est la raison. Tu comprends un peu? Mais cette raison, c'est quoi? C'est un ensemble d'intérêts organisés par la société, d'informations identifiées par la société. Tu comprends un peu? Identifiées par la société. Bon, maintenant, si on va dans la Bible et on prend Jésus comme le Christ, ou comme celui qui vient d'en haut, mais observe bien, quand il s'est levé au quotidien, on dit quoi? Toute la journée, il dit à quelqu'un, prends ton lit et marche. Il dit à l'autre, tes péchés te sont pardonnés. Il dit à l'autre, sors de son corps. Il dit à l'autre, descends, je veux dîner chez toi. Maintenant, ceux qui avaient les raisons que leur cœur ignore, observe bien comment c'est sorti. Mais ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Tu vois? Ils parlaient à l'intérieur de... Donc, tu vois que c'est ça qui crée le tribalisme, qui crée le racisme, qui crée les divisions, qui crée l'orgueil, qui crée cette histoire des raisons. Non, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne portent pas les habits comme nous. Ils ne mangent pas notre nourriture. Tu vois comment ils ont des raisons au fond d'eux. Donc, quelle est la raison qui était là, qui pouvait... On te dit, le Christ dit que je veux entrer chez toi. Le gars lui dit, non, non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement mon. On dit, mais il est même l'ami des républicains. Il est l'ami des Romains. Il ne vient pas de Dieu. Tu vois leur raison? Leur raison de dire que le Christ ne vient pas du Créateur, c'est parce qu'il a salué un Romain. N'est-ce pas là les fondements du tribalisme, les fondements du racisme? C'est un programme sociétal qui était en train d'exprimer. Et à l'époque, on te dit, Rome avait le pouvoir et méprisait Israël, méprisait les Juifs. À l'époque de Hitler, si tu disais bonjour à un Juif, on te condamnait. Parce que pour Hitler,
le juif était quelqu'un qu'il faut tuer. Et quand on tuait un juif, quelqu'un qui tuait même un juif, il passait à la télévision, il dit j'ai tué un juif. Et on applaudissait. Tu vois comment la société peut construire des idées machiavéliques, destructives, dans les cœurs. Et quand tu poses la question pourquoi tu as tué juif, il dit non, parce que j'ai mes raisons. Il ne peut pas te définir. Pourquoi? Et ces raisons-là, ce sont ses intérêts. Il suit l'effet de masse. Il suit l'ordre qui a été lancé. Celui qui vient du Créateur, c'est ça que Paul dit, il n'est pas transporté par tout vent. Sa seule raison, c'est ce qui vient du Créateur, il comprend l'univers, il comprend ses composants. Il n'est pas un destructeur, il ne vient pas détruire l'univers, mais au contraire, il vient régir l'univers. Le soleil, quand le soleil le voit, il est content. La lune est contente. Les humains sont contents. Les arbres sont contents. Les animaux sont contents de voir un tel sujet qui vient du Créateur. C'est pourquoi on dit, on annonce l'ère messianique comme l'ère de la paix. L'ère où tout le monde serait stable. Donc n'attendez pas une supposée paix avec des raisons dans les fonds des êtres humains. Parce que chacun va toujours tirer le couteau, le pain de son côté. Tant que ça menace ses intérêts, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Pourquoi aujourd'hui beaucoup pratiquent la politique du ventre, pratiquent l'évangile du ventre, pratiquent l'éducation du ventre? Même les maîtres aujourd'hui, c'est dans le ventre. Ne donne pas le baignat au maître de ton enfant, tu vas confirmer. C'est ton enfant qu'on va plus taper à l'école. On va même le mettre au dernier banc. Les maîtresses et les maîtres sont très forts là-dedans maintenant. Quand il sait qu'il veut manger l'œuf, il programme un cours sur les œufs. Il dit que chacun vient avec un œuf. S'il a 30 élèves, ça fait combien? Ça fait un avion d'œuf. S'il a 60 élèves, ça fait 2 avions. Est-ce que tu comprends un peu? Le professeur, même chose. C'est comme ça. Le gars est prêt de ne pas vous déballer les cours de mathématiques en classe. Il vous attend dans son cours de répétition. Si tu veux comprendre, viens t'inscrire aux répétitions. Les gars créent leur établissement dans l'établissement. Tu comprends un peu? La politique, quoi? Le ventre. Et quand pourquoi tu fais ça? Il dit j'ai mes raisons. Après ces raisons, il va te balancer quoi? Il dit mes factures. Pour joindre les deux bouts. La fin du mois, je ne m'en sors pas. Est-ce que tu vois ça? Tu arrives au niveau du ministre. Pourquoi tu détournes l'argent de l'État? J'ai mes raisons. Parfois, d'autres te débattent carrément. Ils n'ont pas honte de te dire que j'ai 10 enfants. Un aux États-Unis, à l'université de Yale. L'autre à la Sorbonne. L'autre, c'est le Cameroun qui t'a demandé de les envoyer là-bas. Si toi, tu envoies tous tes enfants là-bas, oui. Maintenant, l'argent des contribuables, tu prends pour payer tes enfants. Et les enfants des autres font comment? Il va te dire, j'ai mes raisons. Donc tu comprends, quand on reste au niveau de l'individualité, ça devient très difficile. On ne pense plus aux autres. On ne pense plus aux autres. Chacun a sa raison. Mais comme je te dis, mon frère, depuis un certain temps, je me rends compte que même ce qu'on appelle maîtres cosmiques aujourd'hui ne sont même plus des maîtres cosmiques. Eux-mêmes, c'est des tout venants. C'est des tout venants. Parce que quand tu regardes les maîtres cosmiques qu'on nous a présentés, comme les Albert Einstein, tu sens que ces gars-là ne travaillaient pas pour eux. Ils travaillaient pour l'univers. Ils travaillaient pour l'univers. Ils n'avaient pas que mon enfant, parce qu'il y a mon enfant, il faut que je me batte seulement pour lui. Ils travaillaient pour l'univers. Tu vois quelqu'un se ferme dans un laboratoire pendant 15 ans pour chercher la formule d'une bombe. Et qui va servir aux nations aujourd'hui. Quelqu'un se place, il te dit que non, Dieu lui a donné la charte et le code du code pénal, code civique. Napoléon. Il organise l'État. Il organise les structures scolaires. C'est lui qui amène le bac, qui a fait ceci. C'est pour l'ensemble, non? Aujourd'hui, les gens se définissent parce qu'il a un bac. Il ne sait même pas d'où ça vient. C'est un sujet cosmique qui a organisé tout ça. Maintenant, quelqu'un se donne la mort parce qu'il n'a pas eu le bac. Celui même qui est venu avec le bac n'a pas eu le bac. Celui qui a dit que ce n'est pas le bac qu'il faut se définir, lui-même n'avait jamais eu le bac. Toi, tu te donnes, tu te précipites de ton corps parce que tu n'as pas eu le bac. Et tu vas dans une société, on dit non, il n'a pas le bac, il est illettré. On ne te respecte pas parce que tu n'as pas le bac. Mais celui qui vous a dit que le bac, c'est avec ça qu'il faut définir, lui-même, il est respecté jusqu'aujourd'hui, même après son départ de l'univers, parce que lui n'avait pas le bac.
Mon frère, plus tu comprends les choses de cette façon, plus tu es guéri. Tu es guéri de tout. Est-ce que tu comprends? Tu es guéri. Quand tu vas dans les milieux religieux, c'est même ceux qui ont beaucoup fréquenté là qui cassent les pieds au pasteur. Mais observe ceux qui ne sont pas allés, les histoires qu'on a bourré la tête avec le bac. Mais ils ont l'air de très vite coopérer. Quand tu vas dans une assemblée où tu as les gars, ils ont le doctorat, tout ça, ils sont en master assis là. Dis quelque chose aujourd'hui, demande le concret, tu vas confirmer. Ils ne sont pas assis là pour écouter la parole de Dieu, entre guillemets. Ils sont là pour chercher tes erreurs. Les failles. Les failles. Après, mais c'est pourquoi tu vois dans des milieux religieux aujourd'hui, tu ne peux pas être pasteur dans une ville à Yaoundé si tu n'as pas le bac. Bien sûr. On t'affecte pasteur au village. Oui, oui. En Golmokon. C'est là-bas que tu vas partir. Et tu vas venir parler au ministre assis là alors que tu n'as pas le bac, mon frère. La première assemblée où je suis entré au Cameroun, le pasteur venait fraîchement de l'Allemagne. Fraîchement. Quand il a fait son premier culte, il a entré, on a dit, le pasteur tel, on le présentait, un gars américain. On dit que mais il vient de l'Allemagne. Les gars applaudissent comme si Jésus était monté sur scène. Après son bac, il allait jusqu'en Allemagne se faire former. On présente d'abord ça. On présente d'abord ça. Mais si on a dit qu'il a aussi peur, tu allais voir même le gars qui était assis là se lever, mais il ne vient pas aller devant tu comprends? Bon, tu comprends, mais que c'est la société qui organise tout cela. Qui organise tout cela. J'ai eu un pasteur qui est venu me voir que aide-moi à avoir le BPC. Je lui demande pourquoi. Il me dit que parce que dans son groupe religieux, c'est lui qui m'avait expliqué ces choses. Tu ne peux pas être pasteur dans telle ou telle ville si tu n'as même pas ne serait-ce que le BPC. Donc il voulait qu'on l'affecte à aider. Il avait besoin du BPC parce qu'il n'avait que le CPE. Il fallait le répéter, lui donner les cours, tout pour qu'il ait présenté le BPC. Comment? Mais je dis même chez Dieu, on met les barrières. La société a construit, même la religion avait des barrières. Avait des barrières. Est-ce que celui qui vient du Créateur a besoin? C'est où tu comprends que la religion n'est qu'un pilier de la société. Les informations qui viennent de là sont construites par la société. C'est construit par la société. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est des raisons. Donc tu vas voir un pasteur qui revient, il est au cours du soir avec nous, on le répète, il vient, on le répète en secret. Tu demandes que, mais pasteur, pourquoi tu vas avoir le BPC? Il a ses raisons. Sa raison pour avoir le BPC, c'est qu'il veut qu'on l'affecte à aider, comme pasteur. Quand il va arriver, après un moment, il serait harcelé par le fait qu'il veut maintenant aller à Douala ou à Yaoundé. Il lui faut le bac. Le gars va aller répéter, il lui faut le bac. Donc tu le vois encore reprendre le chemin de l'école, il te dit j'ai mes raisons. Il te dit j'ai mes raisons. Tu vois un peu? Et il te dit je suis différent d'un animal parce que j'ai mes raisons. On te dit l'humain est différent de l'animal parce qu'il a ses raisons. Et le cœur a même les raisons que le cœur ignore. J'ai mes raisons que même le cœur ignore. Il a dit que vraiment une construction. Ce sont des rappeurs. La société c'est un grand rappeur. Mon cœur a les raisons que même le cœur ignore. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne sais même pas ce qu'il veut nous dire. Donc c'est ça. Comme si tu étais séparé de ton cœur. Et le cœur maintenant c'est quoi? C'est le muscle qui bat là tous les jours? Ou c'est quoi alors le cœur? Ou c'est les informations qu'on a mis là-dedans? On ne sait pas. Je ne connais pas. On ne sait pas. C'est de quel cœur qu'on parle? Parce qu'ensemble on nous dit que ce cœur il est automatique. Il n'est pas soumis au cerveau. N'est-ce pas? Il est indépendant. C'est de lui qu'on parle? Je ne sais pas. Donc c'est ça. La raison ne nous met pas, ne nous différencie pas de l'animal. Ce qui va te différencier d'un animal, c'est la compréhension supracosmique. Et regardez bien. On va construire aussi un ensemble de données ou d'informations pour te faire vraiment croire que tu es différent de l'animal par ta raison. Parce que tu peux passer devant une télévision, tu peux aller à une télévision, braque les caméras sur toi, tu présentes le journal. Mais là, monsieur, bienvenue, le journal de 20h, tu penses que parce que tu fais ça, tu soulèves la tête, tu dépasses un animal. Même le bolipape a fait ça. Donc, il y a ça. Bon, tu penses que parce que tu peux donner une conférence, et puis on tend les micros, toutes les télévisions du monde avec les micros, tu dépasses l'animal. Ou tu dépasses l'arbre, ou tu dépasses les herbes.
Je te dis qu'il y a des choses que les animaux font que nous, on ne fait pas. Tu comprends? Et ça aussi, les animaux peuvent se réclamer de supérieurs à nous. Les fourmis, tu les vois faire les guerres tous les jours. Ils ne protègent pas la reine tout le temps. Ils sont organisés. Chacun connaît son rôle et sa fonction. Ceux qui doivent ramasser la terre pour qu'on construise la fourmière, ils font leur travail. Ils n'entendent pas un salaire pour ça. Mais nous, dès que l'État dit qu'on va un peu diminuer les salaires, on descend dans les rues. Si l'État dit qu'il n'a pas employé, vous descendez. On se plaint tous les jours. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est comme ça. Mais pourtant, les animaux que nous critiquons, que nous écrasons, les fourmis, tout qu'on écrase là, eux, ils font tout librement. C'est pourquoi Salomon avait dit que vraiment la sagesse, ça lui poussait à aller étudier la vie des fourmis. Étudier la vie des fourmis. Pour comprendre comment ces composants de l'univers, ils s'expriment aussi librement, sans contrainte. Je dis contrainte avec les histoires de raison, d'intérêt. Ils mettent d'abord l'intérêt général sur la table. Les fourmis fonctionnent avec l'intérêt de la collectivité, de la communauté, de la fraternité. Mais les humains qui pensent qu'ils connaissent tout, ils sont supérieurs à tous les autres composants de l'univers. C'est eux qui s'entretuent parce qu'ils ont les raisons qu'eux-mêmes ignorent. Tu vois, des êtres d'intérêt insatiables, ondoyants et divers. C'est comme ça qu'on les définit. Mais les fourmis ne sont pas comme ça. Tu comprends, mon frère? Donc c'est ça. Ils se partagent. Et le Créateur est présenté comme quoi? Comme un être de partage. Il partage tout. Le soleil même en est une composante qui montre l'exemple. Quand elle brille le matin là, elle partage sa lumière avec tout le monde. Quand la pluie descend, il partage la rosée avec tout le monde. Est-ce que le soleil ou la pluie fait les distinguos? Il dit que bon, comme tel n'est pas gentil, je ne veux pas éclairer sur lui, et je ne veux pas arroser son sol. Mais non, il n'a pas de distinguo. Il fonctionne pour la communauté. Parce qu'il n'a pas d'intérêt propre, il n'a pas de raison à lui que son cœur ignore. Il est fait pour s'élever, fonctionner, fonctionne. Quand nous allons atteindre ce niveau, que nous fonctionnons pour la collectivité, les raisons vont disparaître. Et on va faire des choses fortes. Et pour sortir de là, c'est pourquoi tu vois la Bible annonce la première communauté chrétienne comme des gens qui avaient tout vendu pour se mettre ensemble. N'est-ce pas? Pour se mettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient cessé peut-être d'être chef d'État, d'être ministre, d'être ceci. Tu peux être chef d'État, ministre, et tout, et tout, et tout, mais la pensée qui doit t'animer, c'est la pensée de la collectivité. Sinon, tu es chef d'État de qui? Ou de quoi? Si tu es chef d'État pour toi-même, pourquoi donc tu as besoin de ces sujets? Ces sujets-là sont là, tu es le chef, donc il faut aller ensemble avec eux, avec tout le monde. Si tu es père de famille, tu vois tellement cette histoire de raison là, ou d'intérêt personnel, même dans les familles nucléaires. Tu arrives, le père te dit que j'aime mon enfant, c'est plus que l'autre. Tu comprends un peu? Mais qui les a fait venir à l'existence? N'est-ce pas toi? Ils sont le fruit de ton travail, monsieur. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre plus que l'autre. C'est absolu. Et quand tu pars fouiller au fond, peut-être parce que l'autre si ses chaussures à temps. Oui. On lave ses habits à temps. Il dit, bon, oui, toujours les intérêts. Il dit, bon, voilà, j'aime l'autre. Il dit, non, l'autre, il passe son temps à dormir feignant. Il appelle son propre prolongement feignant. Tu vois ça? Parce qu'il veut que l'intérêt soit concentré. Le centre d'intérêt, il est au centre d'intérêt. Il ne voit pas les autres. Voilà. Donc c'est ça, Junior.